À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. J'essaie de résoudre toujours à partir de mon intelligence. Pourtant, je ne suis pas de ceux qui disent on va simplement prier. Non. Ce que je peux faire est mon intelligence, je le fais. Mais quand je vois que je suis limité, alors je dis, rien n'est impossible à toi. Alors je suis très content. Parce que Dieu ne fera pas ce que je peux faire. C'est pas possible. Il faut dire aux croyants, c'est pas possible. Il nous donne une intelligence extraordinaire. Il ne faut jamais spiritualiser les choses. Parce que Marie regarde les choses de face. Elle n'est pas illuminée. Elle dit, ok, j'aurai un enfant. L'ange lui dit ce qui va se passer parce que Marie dit, en fait, je ne connais pas. Je ne connais pas d'homme. L'ange dit, sois tranquille. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous voyez, et ce dialogue est un dialogue important. Dialogue veut dire échange entre deux personnes. Dia veut dire deux. Donc dialogue, parole, dialogue, logos. Vous voyez, parole entre deux personnes. Elle n'est pas restée comme cela. Ne vous trompez pas. Dieu respecte notre liberté. Mais quand l'ange lui dit, l'ange s'appuie sur un témoignage. Et la parole de Dieu, la Bible dit, la foi vient aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La sœur parle de la parole rhématique. La parole remplie de l'esprit. Alors ça ouvre toutes les voies spirituelles à l'homme. Et ça touche la parole de Dieu, touche notre origine. Parce que notre origine vient de la parole. Dieu a tout fait par sa parole. Vous voyez le premier schéma de la création dans Genèse chapitre 1, on voit que Dieu fait tout par sa parole. Ce qu'on appelle la parole performante. Et notre origine, c'est la parole. Et donc, quand Marie entend cette parole traverse ses oreilles. Et cette parole touche son entendement spirituel. Nous avons en nous un entendement spirituel. Et réveille en elle tout ce que Dieu avait préparé pour elle. Je vous assure qu'à chacun de nous, Dieu a préparé quelque chose. Mais il nous faut entendre. Et il ne s'agit pas simplement d'entendre, mais le mot vrai. Il nous faut écouter. Écouter, c'est plus profond qu'entendre. Écoute la voix de Dieu, ce n'est pas entendre la voix de Dieu. C'est entendre intérieurement et mettre cette parole en pratique. C'est ça le mot entendre. Non, écoute. Et quand la parole de Dieu entre en nous, touche notre entendement spirituel, quelque chose se réveille en nous. Et Marie a porté cette parole. Et l'ange la quitta quand elle a dit, voici la servante du Seigneur. Vous voyez que l'ange n'apparaît pas toujours. Et le Seigneur n'est pas obligé chaque jour de nous dire quelque chose. Après ça, la parole de Dieu ne nous dit pas que l'ange est réapparu à Marie. On n'a pas besoin de plusieurs apparitions ou d'entendre plusieurs choses ou de plusieurs démonstrations mystiques. Non. Une parole suffit. Alléluia. Et c'est la parole qui a fécondé en Marie. Pas autre chose. Donc Marie était porteuse d'abord de la parole, mais elle a donné la parole. Donc vous comprenez ce que Dieu a fait. Et à partir du moment où cette parole est entrée, et toute la vie de Marie, vous savez, les rabbins, et si vous regardez les Juifs, c'est extraordinaire. Ils attachent la parole de Dieu partout, au front, comme bracelet un peu partout, quoi.
Parce qu'ils savent que la parole a une force pour féconder. Et Marie, elle a saisi cette parole. Et partout et dans tous les événements qu'elle a vécus, elle se souvenait même à la croix de cette parole. Car rien n'est impossible à Dieu. Elle pleurait son fils, mais elle gardait cette espérance. Vous savez, l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. L'espérance repose sur notre amour de Dieu et pour Dieu. Et Paul dit, l'espérance qu'on voit, ce n'est plus une espérance. Et l'espérance, c'est la racine même. L'espérance soutient notre foi. Vous comprenez pourquoi la foi, la charité, l'espérance, on parle de trois, mais forment un bloc. Un bloc nécessaire pour notre vie spirituelle. Et parce que la foi elle-même vient de ce qu'on espère. Et elle vient de ces choses-là. La foi me fait voir ce que j'espère. C'est même une démonstration de celle qui n'existe pas. Et donc la foi grossit par l'espérance. Et quand la charité s'y mêle, vous comprenez que les trois forment un bloc. J'expliquais un jour aux leaders, je leur dis, c'est vrai que nous on est obligé de séparer. Et quand vous lisez la lettre aux Galates, Paul parle, il dit le fruit de l'esprit est un seul fruit. Avec plusieurs goûts, je le dirais. Goût de goyave, goût de mangue, goût de... Mais le fruit... Parce qu'au commencement, c'est un fruit qu'on a mangé. Et désormais, il y a le fruit de la vie. Donné par le Saint-Esprit qui nous permet de vivre un enfant obéissant. Un enfant obéissant. Et l'obéissance à Dieu n'est pas l'obéissance militaire. Et je le dis même parfois l'obéissance religieuse. Parce que avant le Concile Vatican II, il y a eu des aberrations dans l'obéissance. Et donc la réforme, la réforme même de la vie religieuse proposée par le Concile Vatican II dit qu'il y a le fort interne et le fort externe. L'obéissance, c'est d'abord un don que je fais de ma personne à Dieu. Et c'est cette grâce, ce don et une toute petite parenthèse théologique. C'est ce qu'on appelle Dieu, l'autocommunication. Dieu lui-même, il se donne déjà. Voilà. Parce que nul ne peut répondre si Dieu... Et ça, c'est une des particularités de la théologie catholique. Nul ne peut répondre si Dieu lui-même ne donne pas la grâce de répondre. Voilà. Donc, tout devient une grâce. Mais il respecte ta liberté. C'est-à-dire, je peux dire non ou oui. Mais quand je dis oui, c'est que je me suis appuyé sur la grâce. Et donc le oui de Marie, c'est vraiment un oui de grâce. C'était pas évident. C'est pas évident de répondre à Dieu. Et c'est pourquoi je veux qu'on acclame les religieux et les religieuses qui sont là. Ce sont des signes, des panneaux indicateurs du ciel. Parce que répondre à une vie, une telle vie, c'est il faut la grâce. La grâce est donnée. Jésus a parlé de proclamer une année de grâce. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu ouvres simplement ton cœur à la grâce, tu peux répondre à Dieu. L'ange dit, rien n'est possible à Dieu. Et Marie a saisi ça, toute son existence devant la croix de Jésus. Vous savez, vous avez besoin d'une seule parole. C'est une parole qui nous transforme. Ce n'est pas deux paroles. Et la parole que tu reçois détermine l'appel de Dieu sur ta vie. Vous savez, sur le plan physiologique, les jumeaux, c'est un accident. Ça veut dire qu'il y a une pénétration de deux spermatozoïdes.
Mais sinon, ce qui est normal, c'est un qui entre et qui féconde la femme. Et donc, scientifiquement, les jumeaux ou les triplés sont considérés comme un accident. Ce n'est pas quelque chose de normal. Et de la même façon, c'est une parole qui a fécondé Marie, une seule parole. Et c'est pourquoi elle n'a pas dit. Voici la servante du Seigneur. He is the servant of the Lord. Qui me soit fait selon tes paroles. Elle dit ta parole. Parce que quand il a dit, car rien n'est impossible à Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé à cet instant. Vous savez, vous pouvez écouter une prédication. Il y a une parole. Et souvent quand la parole entre, vous ne suivez plus la prédication. Et la parole va travailler en vous. Saisissez cette parole. Vous pouvez même sortir avec cette parole en répétant la parole. Quand vous entrez chez vous, répétez la parole. Vous allez voir ce que la parole va faire dans votre vie. Donc tu as saisi cette parole. Donc Marie a saisi cette parole. Car rien de possible. Alors elle a couru. Elle est allée chez Élisabeth. Élisabeth était un canal formidable. She was a wonderful conduct. Mais la présence de Marie a provoqué une effusion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyons porteurs de la bonne nouvelle. Quand vous êtes porteur de la bonne nouvelle, votre présence dans une maison apporte la paix et la joie. Votre présence dans une nation apporte la paix et la joie.